Alors, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de formation dans laquelle nous allons parler de la stratégie de contenu et on va rentrer un peu dans le détail dans certaines techniques qui vous permettent de trouver des sujets de contenu à publier et comment booster un petit peu votre visibilité sur Internet. Alors, pourquoi on va parler de la stratégie de contenu? Tout simplement parce que le marketing de contenu, comme je le dis assez régulièrement sur le blog, c'est tout simplement le meilleur moyen aujourd'hui de se faire connaître, de générer du trafic et de faire la promotion de ses produits, services, si vous avez des produits et services à vendre. Et pour couronner le tout, c'est vrai que c'est une stratégie qui, la plupart du temps, ne vous coûtera pas très cher, hein, ça vous coûtera que du temps. Donc voilà, il y a énormément de sociétés qui se sont fait connaître en utilisant la stratégie de contenu, en dépensant 0 € dans de la publicité dite traditionnelle. Et donc voilà, c'est vraiment un système, c'est vraiment un principe qui est super intéressant si vous voulez vous faire connaître rapidement. Alors concrètement, qu'est-ce que le marketing de contenu? C'est tout simplement la création de contenu à forte valeur ajoutée, destiné à aider les gens à régler un problème, hein. Vous éduquez les gens à travers un contenu que vous publiez sur le blog ou sur les réseaux sociaux. Et le fait de partager ce type de contenu, ça vous permet d'une part d'attirer l'attention de l'internaute sur vous ou des internautes sur vous et par la même occasion de créer tout de suite une relation avec lui. Alors, jusqu'ici, l'une des façons les plus communes et efficaces de faire parler de soi tout en augmentant ses ventes, par exemple, c'était de faire baisser les prix dans le cadre d'une stratégie dite de promotion. On tire les prix vers le bas, on matraque le consommateur par le biais de diverses campagnes publicitaires et techniques de marketing direct, hein. Mais ce type de stratégie a de moins en moins d'impact. Les gens reçoivent de plus en plus de pubs liées à des promotions par email, à travers les bannières publicitaires qu'on ne voit même plus d'ailleurs. Et donc ce type de stratégie a pour conséquence de faire baisser les prix et la marge également de manière significative. En fait, on ne vend plus que dans le cadre de campagnes promotionnelles et comme celles-ci se multiplient, le consommateur s'y habitue et il attend tout simplement la prochaine promotion pour pouvoir faire son achat. Alors, dans le cas d'une société et d'un concept qui veut se faire connaître ou créer une communauté autour de sa marque, c'est exactement la même chose. Donc, parce que là, on a parlé de produits et de sociétés qui vendent des produits, mais pour une société qui veut simplement se faire connaître, c'est la même chose, hein, c'est la même problématique. On investit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans de la communication de notoriété à travers des bannières publicitaires, souvent sans appel à l'action, alors que l'objectif, hein, d'une société qui veut se faire connaître, c'est justement en fait d'intégrer des appels à l'action dans sa publicité. Mais je vois de plus en plus de publicités, de bannières publicitaires qui mettent le logo, qui mettent en avant le logo de la marque, etc. C'est même le type de publicité qui sont utilisées par Dior, par les marques qui n'ont plus besoin de se faire connaître en réalité, donc qui n'intègrent pas d'appel à l'action. Et je vois des marques en fait qui démarrent sur internet, des petites sociétés et qui font le même type de publicité, d'accord? Et puis quand vous faites ce type de publicité là, il faut des mois, plus un budget comme hyper conséquent pour que l'on commence à peine à parler de vous. Alors qu'aujourd'hui, la stratégie de contenu, hein, le marketing de contenu, ça va constituer une opportunité, et ce, quel que soit l'objectif, que l'objectif soit de faire plus de ventes ou de se faire connaître, donc plus de notoriété. Et c'est logique parce que c'est une stratégie qui est basée sur le partage, sur le fait de donner avant de recevoir. Je vous donne un exemple concret, hein. Imaginons que vous alliez au marché et que vous souhaitiez acheter des oranges. Alors vous arrivez dans le marché, hein, le premier vendeur que vous voyez dit regardez mes oranges fraîches, 1 € le kilo, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, etc. Donc le discours promotionnel habituel. Alors il se peut que vous achetiez chez lui, mais c'est vrai que la prochaine fois que vous allez aller au marché, si vous avez un autre vendeur qui crie plus fort ou qui offre une promotion plus intéressante, eh bien vous allez peut-être délaisser le premier et aller voir le second directement, d'accord? Parce que ça va être plus intéressant au niveau du prix. Imaginons maintenant que vous passiez devant un autre vendeur qui vende lui donc ses oranges 20-30% plus cher. Vous passez devant le stand et il vous propose tout simplement de vous faire goûter dans un premier temps, voilà, parce que voilà, c'est des oranges bio. Alors vous acceptez, pendant que vous goûtez, il vous explique comment il les cultive, bio sans insecticides, et il vous fait part en fait de plusieurs recettes de plats à base d'oranges. Alors premièrement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sans doute déjà acheter chez lui, d'accord? Parce que voilà, il a fait un premier pas vers vous, il a créé une relation avec vous.
D'accord? Donc par courtoisie, vous allez forcément acheter chez lui, vous allez être incité à acheter chez lui. Même s'il est plus cher, comment dire? Même s'il est plus cher. Mais ce n'est pas tout. Heu, vous allez sûrement, en fait, revenir chez lui la prochaine fois. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a créé une relation avec vous avant de vous vendre l'un de ses produits. Il vous a donné, sans chercher à recevoir. D'accord? Et dans le monde du commerce, c'est exactement la même chose. Plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. C'est aussi simple que ça. D'accord? Alors, ça, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment pas une théorie, hein, que je sors de cours de web marketing et cetera, qu'on m'a enseigné à la fac, hein. D'ailleurs, j'ai pas du tout été à la fac. C'est quelque chose que j'ai testé et qui m'a permis d'augmenter mes revenus de plus de 50 en un an, d'accord? Le marketing de contenu fonctionne. 70 des marketeurs qui ont été interrogés par, eMedia, Connexion, qui est un média, sur le web marketing, disent que le marketing de contenu a augmenté leur notoriété, la notoriété de leur marque, et 59% pensent que ça soutient la croissance de leurs ventes. 45% disent que ça réduit leurs coûts en matière de publicité. D'accord? Alors, il y a énormément de sociétés qui se sont fait connaître, comme je vous le disais, en utilisant le marketing de contenu. Je vous en ai parlé, enfin, je vous en ai déjà parlé sur le blog. Il y a la marque Innocent qui vend des smoothies, qui est partie vraiment de rien, de vendre des smoothies dans un stand et qui est devenu aujourd'hui un incontournable dans le monde de la boisson saine, tout simplement en partageant du contenu à forte valeur ajoutée sur leur blog, sur les réseaux sociaux, en éduquant les gens à manger mieux, etc. Et il y a également l'exemple de Buffer. Donc Buffer, c'est un outil qui permet de programmer ses tweets, ses publications Facebook, LinkedIn, Google, etc. On en reparlera également dans cette formation. Et c'est un outil que j'utilise moi-même et dont je suis vraiment extrêmement satisfait. Alors des outils comme Buffer, concrètement, il y en a des dizaines, voire des centaines qui sortent chaque année. D'accord? Certains sont même beaucoup plus puissants. Alors, comment Buffer a fait pour devenir un incontournable sur son secteur? Alors, Léo Widrich, hein, qui est le cofondateur de l'outil, raconte que pour faire connaître son produit, il a mis en place ce que l'on appelle une stratégie de contenu, justement, basée sur le guest blogging. Alors, une stratégie qui lui a permis en fait d'acquérir tout simplement 100 000 utilisateurs en moins d'un an. Alors il explique qu'il a commencé par rédiger sur des blogs peu connus en tant qu'invité en fait, et petit à petit il a pu intégrer des blogs de référence sur son secteur, hein, le social media. Il est donc passé de 0 à 100 000 utilisateurs en 9 mois en rédigeant et publiant 150 articles seulement. D'accord? Alors, je dis seulement, c'est vrai que c'est beaucoup d'articles, le rythme de publication a été assez important, mais si on vous dit que si en rédigeant 150 articles en 9 mois, vous pouvez passer donc votre produit, votre logiciel, de 0 à 100 000 utilisateurs en 9 mois, sincèrement, voilà, il n'y a pas photo. Même si vous investissez dans de la publicité, il y a peu de chances pour que vous obteniez ce résultat. Alors oui, effectivement, ça fait beaucoup d'articles, mais concrètement, le résultat est là. Alors Buffer, c'est absolument pas un cas isolé, hein. Il y a de nombreuses sociétés qui se sont fait connaître ou ont développé leur vente en utilisant cette stratégie. Donc voilà, hein, vous pouvez faire un tour sur Internet pour voir un petit peu ce qu'il en est. D'accord? Alors la première chose que l'on va voir ici maintenant, c'est comment le marketing de contenu. Comment trouver des idées de contenu qui cartonnent, des idées de sujets dont on est sûr de la pertinence et dont on sait qu'elles auront un impact positif auprès de notre cible. D'accord? Je vais partager avec vous un certain nombre de techniques. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que la stratégie de contenu ne suffit pas si vous n'y apportez pas une personnalité, une vision. C'est-à-dire que quand vous démarrez votre activité quand vous démarrez sur Internet, il faut absolument donner comment dire, une personnalité à votre marque. D'accord? Si vous avez des choses à dire, si vous avez un avis sur des questions, si vous avez une vision sur un sujet, vous n'hésitez pas à les mettre en avant, même si vous trouvez que ça coule de source. C'est vraiment super important de se différencier par l'image, parce que le fait de publier simplement du contenu intéressant, ça ne va pas forcément être suffisant. Il faut y apporter absolument une personnalité et une vision. D'accord? Donc tout au long de cette formation, je vais vous expliquer comment trouver des idées d'articles qui cartonnent en utilisant des techniques qui vous garantissent que le contenu que vous allez publier ou comment dire ou qui vous garantissent d'avoir des idées de sujets super intéressantes. Ensuite, je vais vous présenter une
technique, un type de contenu qui va être super intéressant, qui va être super intéressant de publier parce que bah, d'une part ça va être attendu par les internautes, d'autre part ça va vous permettre de créer des partenariats et de vous faire connaître rapidement. Et ensuite on verra comment faire comment diffuser ce contenu et comment se faire connaître à grande échelle. D'accord? On passe tout de suite à la première étape qui consiste à trouver des idées de sujets intéressants. Alors la première technique consiste à prendre connaissance de contenus qui ont déjà fonctionné, qui ont déjà donné d'excellents résultats en termes d'audience et de s'en inspirer pour créer un contenu aussi remarquable si ce n'est plus. Alors pour ce faire, on va utiliser principalement un outil qui s'appelle BuzzSumo. C'est un outil super puissant. C'est un outil super puissant parce qu'il fournit un nombre important de données sociales analytiques, comme le nombre de fois qu'un article a été partagé par exemple. Alors je vais vous donner justement les principales fonctionnalités de l'outil, celles qui m'intéressent moi et pour lesquels j'utilise cet outil-là. Alors la première fonctionnalité va consister à nous informer du nombre de partages, d'accord? Du nombre de partages d'un contenu. Ça, c'est vraiment la principale fonctionnalité de l'outil. Vous entrez une URL, l'URL d'un article, et il vous dit combien de fois celui-ci a été partagé sur Google+, LinkedIn, etc. Et vous pouvez même savoir qui sont les utilisateurs qui ont partagé le contenu. C'est vraiment ça le plus important. Ça, c'est une fonction vraiment super importante et super intéressante, dans le sens où vous êtes informé lorsque des influenceurs de votre marché, par exemple, partagent votre contenu. Le cas échéant, c'est une excellente occasion de rentrer en contact avec eux et pourquoi pas de démarrer une relation. Le fait de mettre en place des partenariats avec les influenceurs de votre marché, ça doit être une priorité dans votre business sur Internet, car le fait d'être soutenu en fait par des acteurs, des leaders d'opinion, les acteurs principaux de votre marché, ça va vous permettre de diffuser vos messages de manière large et de toucher en fait un public beaucoup plus large que si vous étiez tout seul dans votre coin. Mais ce n'est pas tout. Le fait de savoir qui a partagé votre message, ça va vous permettre également d'en savoir un peu plus sur les attentes de votre cible. Moi, pour ma part, j'ai pu constater que malgré tous les articles que j'ai publiés sur le web marketing, sur le social media, etc., ce sont ceux qui traitent de motivation, bizarrement, qui sont le plus relayés et qui ont le plus d'impact pour l'image de Best Community. D'accord? Donc ça va être la première fonctionnalité principale en réalité de l'outil. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité qui va vous dire qui va vous faire un classement des articles qui ont été le plus relayés chez vous. D'accord? C'est une fonction que vous allez aimer aussi dans le sens où, en un clic, vous pouvez savoir quels sont les articles qui ont été le plus relayés sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est une option qui va vous donner un indicateur clair sur le type de contenu qui ont le plus d'impact. Et une fois que vous savez ça, il suffit tout simplement d'appliquer ce que l'on appelle l'effet de levier, c'est-à-dire de vous concentrer sur les sujets avec un potentiel de viralité important. D'accord? Donc les sujets qui se partagent le mieux. Alors vous pouvez même également utiliser cette option pour augmenter le nombre d'abonnés newsletter. Je vais vous expliquer comment juste après cette introduction. Vous allez voir, c'est super intéressant. Vous avez la possibilité le fait de savoir en fait quel article a été le plus partagé peut vous permettre de refaire vivre d'anciens articles qui ont fait le boulot, qui sont partagés à grande échelle et qui malheureusement sont dans les archives, donc ne reçoivent plus forcément beaucoup de trafic. On va les utiliser quand même ces articles-là pour augmenter le nombre d'abonnés à la newsletter. Je vous explique ça juste après. Alors ensuite, autre option intéressante de l'outil, c'est le fait de pouvoir utiliser les données. D'accord? Alors, vous avez donc d'autres options avec l'outil, mais c'est vrai que celle-ci est l'une des plus intéressantes parce que ça va vous permettre d'extraire les données, notamment la liste des gens qui ont partagé un contenu. C'est-à-dire que vous allez taper un mot-clé sur la barre de recherche de l'outil et on va vous donner tous les articles qui ont été le plus partagés sur le web et vous avez la possibilité de savoir qui sont les personnes qui ont partagé. Alors, le fait de pouvoir extraire cette liste-là, donc cette liste, elle vaut vraiment de l'or, parce que le fait de pouvoir extraire cette liste-là va vous permettre de l'injecter dans, par exemple, vos campagnes de Twitter Ads. Donc Twitter Ads, pour info, c'est la plateforme de publicité de Twitter. Vous avez la possibilité, comme pour Facebook, Google AdWords, etc., de faire de la publicité sur Twitter, donc de toucher les utilisateurs de Twitter. Et le fait de pouvoir extraire justement la liste des gens qui ont partagé un contenu,
Ça va vous permettre de mieux cibler vos campagnes. Je vous donne un exemple concret. Vous faites un article, vous voulez faire de la publicité pour promouvoir un produit sur la nutrition, par exemple, sur comment faire un régime sain en mangeant plus sainement, etc. Bah, il vous suffit d'aller sur BuzzSumo, vous tapez le mot-clé en question, donc régime sain ou manger mieux ou mieux se nourrir, etc. Et là, vous allez avoir la liste des articles qui ont été le plus partagés sur l'outil, ainsi que les gens les utilisateurs de Twitter, par exemple, qui ont partagé l'outil, qui ont partagé l'article. Donc le fait de pouvoir extraire cette liste et de l'injecter dans Twitter Ads va vous permettre, dans le cadre de votre publicité, de cibler uniquement ces gens-là. D'accord? De cibler uniquement ces gens-là qui ont un intérêt pour ce que vous avez à dire parce qu'ils ont déjà partagé un contenu similaire. Donc nous voici sur BuzzSumo, hein, qui est un outil extrêmement puissant pour trouver des idées d'articles, pour connaître en fait la tendance d'un marché. Je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir l'utiliser pour obtenir des résultats hyper intéressants, pour trouver vraiment des idées super intéressantes en termes de sujets d'articles, de sujets de contenu. Alors les deux rubriques que l'on va utiliser sont ces deux-là, donc Top Content et donc Top Contenu et Influenceur. D'accord? Donc ce sont les deux rubriques que l'on va utiliser. On va commencer par Top Contenu. Alors là, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous, soit de rentrer une URL ici, soit de rentrer un mot-clé, une expression ou un sujet en rapport avec votre thématique ou votre recherche. Alors on va taper par exemple, on va commencer par des mots-clés, on va taper donc nutrition, regardez ce qui se passe au niveau de la nutrition. Donc là, en fait, vous voyez qu'on a des résultats uniquement en anglais. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va filtrer uniquement les résultats en français. On va refiltrer. Et là, donc voilà, vous avez un classement de tous les articles, de tous les meilleurs articles, donc ceux qui ont été le plus partagés sur les réseaux sociaux, donc en ordre décroissant. Et donc vous avez tous les articles en rapport avec qui parlent de nutrition et qui ont été le plus partagés. Alors là, le classement est fait en fonction de Facebook, mais vous pouvez très bien le faire également ou affiner filtrer en fonction de partage sur LinkedIn, sur Twitter, sur Pinterest ou même sur Google+. Et là, vous avez le nombre total de partages. Vous pouvez également utiliser ce filtre-là si vous le souhaitez. Donc ça va vous donner de la visibilité claire sur le type de contenu qui est le plus partagé en fonction d'un mot-clé que vous tapez. D'accord? Donc c'est juste super intéressant dans le sens où ça vous permet de ne pas vous égarer à écrire sur un sujet qui va pas forcément, enfin dont vous ne connaissez pas le potentiel. Là, ça vous offre tout simplement une garantie que le fait d'écrire sur tel ou tel sujet peut vous permettre en fait d'avoir de bons résultats, peut-être même autant de résultats que ces sites-là. D'accord? Donc alors vous avez la possibilité également de taper une URL ici. Donc ce que vous pouvez faire, c'est là vous voyez que j'ai fait une recherche sur Google en utilisant le mot nutrition. Donc on va utiliser on va regarder ce que donne le premier site internet, donc lanutrition.fr. Et donc en entrant l'URL ici, eh bien je vais obtenir tout simplement un classement de tous ces articles tous les articles de ce site-là. En fonction du nombre de partages donc de Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, et Pinterest également. D'accord? Donc pareil, hein, ça va vous donner une donnée claire et visible sur vos concurrents. Quand vous arrivez sur un marché par exemple et que vous n'avez pas trop de visibilité sur ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne moins, vous avez la possibilité de passer au peigne fin les contenus qui sont le plus partagés et qui ont été rédigés par vos concurrents, et ça vous donne tout simplement un signal clair sur les attentes des utilisateurs. D'accord? Donc voilà pour la rubrique top contenu, et vous voyez qu'ici vous avez la possibilité d'affiner en fonction de la périodicité, hein, vous pouvez choisir les articles qui ont été publiés, le contenu qui a été publié il y a plus d'un an, il y a moins d'un an, il y a moins de 6 mois, moins d'un mois, ou la semaine passée, ou dans les 24 heures. D'accord? Pareil, là vous avez vu qu'on a pu affiner en fonction du langage. Et là, donc, en fonction de la zone géographique. Et ce n'est pas fini, vous avez également la possibilité d'affiner en fonction du format du contenu, parce que dans le cadre de la stratégie de contenu, ce qui est bien, et c'est ce que l'on verra tout à l'heure, c'est de varier le type de contenu pour pouvoir toucher un public beaucoup plus large. Là, donc, vous avez la possibilité d'affiner en fonction du contenu, du format, donc article, infographie, guest blogging, interview, vidéo, etc.
D'accord? Donc voilà pour cette rubrique-là. Alors juste avant de passer à la rubrique influenceur, eh bien vous avez la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de voir ici qui a partagé l'article. Donc là, on ne voit pas parce qu'il n'y a peut-être pas assez de partage sur Twitter. On va regarder ici. Donc là, vous avez la possibilité, vous avez tout simplement la liste de tous les tweetos, comme on dit, qui ont partagé ce contenu-là. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant parce que vous allez pouvoir extraire cette liste-là. D'accord? Et cette liste-là, vous allez pouvoir l'injecter. Alors là, je suis sur Twitter Ads, qui est la plateforme de publicité de Twitter, qui vous permet de lancer de la publicité sur Twitter, de sponsoriser certains tweets que vous rédigez. Par exemple, si vous vendez un produit sur la nutrition et que vous faites de la publicité et que vous décidez d'en faire la promotion sur les réseaux sociaux pour essayer d'avoir des clients, eh bien, vous pouvez lancer une campagne de Twitter Ads et sur Twitter Ads, eh bien, vous avez la possibilité de cibler, d'importer un fichier avec plusieurs pseudonymes et de cibler uniquement ces gens-là. Alors, c'est là où est la puissance de BuzzSumo, l'une des options les plus puissantes, c'est que vous allez pouvoir exporter une liste de gens qui ont partagé un contenu, donc sur la nutrition, l'injecter directement ici pour pouvoir cibler ces utilisateurs-là, ce qui fait qu'en fait, vous ciblez des utilisateurs qui ont un intérêt puissant pour le produit parce qu'ils ont partagé du contenu en rapport avec cette thématique-là. D'accord? Voilà, donc ça, c'est une option vraiment super intéressante qui vous permet de cibler de manière très précise des gens qui sont potentiellement intéressés par ce sujet-là et de ne pas cibler tout et n'importe quoi. D'accord? Donc voilà, c'est l'une des options puissantes de cet outil qui est BuzzSumo. Alors là, on a vu le top contenu. On va regarder maintenant la deuxième fonctionnalité de cet outil qui s'appelle donc influenceur. Comme son nom l'indique, ça va vous permettre de retrouver les influenceurs de votre marché en fonction d'un mot-clé ou d'une expression que vous allez taper. Donc on va rester dans le domaine de la nutrition. Et on va regarder un petit peu qui sont il suffit tout simplement de taper, et qui sont comment dire, les leaders d'opinion, en fait, les acteurs principaux du marché de la nutrition. Donc là, voilà, on a pas mal d'anglophones. Nous, ce qui va nous intéresser, encore une fois, c'est la France. Donc là, on va taper France. On va filtrer par zone géographique. Et donc là, on a tout simplement la liste de tous les influenceurs en France. Donc bien évidemment, si vous êtes dans le domaine de la nutrition, je vous invite à tous les follow et les suivre, les mettre dans une liste sur Twitter et puis d'essayer de créer une relation avec eux. D'accord? Et au moment où vous voyez que l'un d'entre eux ou un influenceur a partagé votre contenu, par exemple, en utilisant BuzzSumo, eh bien c'est le moment ou jamais de rentrer en contact avec lui, de le remercier pour ce partage, parce que voilà, sur un marché, il faut absolument que vous ayez un réseau, il faut absolument que vous vous rapprochiez des acteurs principaux du marché et des influenceurs du marché, parce que ça va vous permettre de rentrer dans du partenariat gagnant-gagnant. Vous partagez leur contenu, ils partagent votre contenu, et comme ça vous avez un champ d'action qui est beaucoup plus large que si vous étiez tout seul dans un coin. Voilà pour ces deux options, donc pour ces deux rubriques qui sont aussi intéressantes les unes que les autres. Alors je vais simplement vous présenter ici les résultats qui sont donnés par BuzzSumo. Donc là, on peut filtrer par Page Authority, donc ça va être en fait la page de bio de Twitter qui est notée en fonction vous savez, comment dire, Google en fait a un classement pour noter le domaine, donc c'est un classement sur 100, donc plus vous vous approchez de 100, plus vous êtes une autorité aux yeux de Google, plus vous avez de la valeur aux yeux de Google, et si vous avez beaucoup de valeur aux yeux de Google, bah vous êtes considéré comme une autorité, donc vos articles seront plus facilement indexés en première page, enfin auront plus de chances de s'indexer en première page. Donc voilà, donc ça va concerner le référencement, mais voilà, ça vous donne comment dire, de la visibilité sur l'autorité, sur le niveau d'autorité de l'influenceur en question. Donc là, c'est la page authority, ça va être la bio de la personne. Exemple, alors je vais aller sur Twitter, je vais vous montrer un petit peu quelle page est prise en compte à ce niveau-là. Donc par exemple, moi si je vais sur Best Community, donc c'est cette page-là, qui est bien évidemment indexée sur le moteur de recherche Google, qui est notée
ici. D'accord? Donc là, on a 63 pour une bio Google, pour une bio Twitter, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, on a le domaine authority. Donc, si la personne a un site internet, s'il est intégré dans sa bio, eh bien, il va être également noté en fait par Google, parce que tous les sites ont une note, tous les sites sont notés par Google. C'est ce que l'on appelle le domaine authority. Et donc là, on est à 92. Autant dire que cette personne-là représente, enfin, ce site-là représente une autorité aux yeux de Google. D'accord? Une grosse autorité aux yeux de Google. Si vous recevez un lien de ce site internet-là, eh bien, ça va tout simplement booster votre référencement, d'accord? Parce que votre site internet va être considéré tout simplement comme un site intéressant pour les utilisateurs, parce qu'une autorité, donc une autorité plutôt, une grosse autorité, vous a envoyé un lien à partager un de vos contenus, d'accord? Donc là, on a la possibilité de voir également le nombre de followers, le retweet ratio, c'est-à-dire le pourcentage de retweets en fonction du nombre de tweets que vous faites, le pourcentage de mentions, et donc là, alors qu'est-ce qu'on a? Nombre de retweets, user par tweet. Pareil, là, c'est en fait, c'est le même calcul que là, en fonction des retweets, mais calculé différemment. D'accord? Donc voilà, vous avez une visibilité plutôt claire sur le type d'influenceurs que représente cette liste-là. D'accord? Donc si vous êtes dans le domaine de la nutrition, abonnez-vous rapidement à ces personnes-là et essayez de créer un lien avec eux. Donc maintenant, je vais vous expliquer, maintenant qu'on a vu un petit peu les deux principales fonctionnalités de BuzzSumo, je vais vous expliquer une technique qui va vous permettre de trouver, de lister des sujets de contenu hyper intéressants dont vous avez la garantie qu'ils plairont automatiquement aux utilisateurs et qui ont un potentiel de viralité hyper important. Donc la première étape va consister à aller sur la rubrique influenceur que l'on vient de voir, et on va changer un petit peu de thématique, on va taper décoration. D'accord? On va dire que vous êtes dans le domaine de la décoration et que vous souhaitez rédiger du contenu à forte valeur ajoutée sur ce domaine-là, sur cette thématique-là. Donc on va taper décoration pour regarder, pour analyser quels sont les influenceurs, les principaux influenceurs sur cette thématique. Donc là, vous avez vu que vous avez la possibilité de filtrer en fonction de si c'est un blogueur, un influenceur, une entreprise, un journaliste ou des personnes lambda. D'accord? On va laisser comme ça dans un premier temps, mais vous, dans votre cas, vous pourrez filtrer si vous le souhaitez ou faire plusieurs tests. Donc là, on a les influenceurs, les principaux influenceurs, comme tout à l'heure. Donc là, ce que l'on va faire, c'est tout simplement copier l'URL du site internet, d'accord, et la mettre sur un tableau Excel, donc tableau Excel avec plusieurs colonnes. On verra par la suite, de toute façon, vous pourrez le télécharger juste en dessous de cette vidéo. Alors, donc premier influenceur, là c'est une personne lambda, elle n'a pas de site internet, ça va pas forcément nous intéresser. Alors décoration design, tac tac, donc c'est un blog rempli d'idées d'éco-design. Hop. Et on va faire ça, on va faire ce travail-là en fait pour l'ensemble des influenceurs. On va en sélectionner en maximum 5, d'accord? Et pour chaque influenceur, eh bien on va le faire passer tout simplement dans l'autre rubrique. Hop, dans Top Content, pour analyser quel est le contenu qui a été le plus partagé sur son site. D'accord? Donc là, on a l'influenceur principal, en quelque sorte. On aura les 5 influenceurs les plus intéressants. Et on a le contenu qui a été le plus partagé qui se trouve ici. D'accord? Il suffit tout simplement de prendre ce contenu et de le mettre ici. Hop. Donc vous faites ça pour tous les contenus, pour les contenus les uns après les autres. Hop, excusez-moi. Donc là, vous mettez le 2 et ainsi de suite, le 3, le 4, etc. Alors, une fois que le tableau sera rempli, eh bien, vous allez avoir en fait tout simplement les articles qui auront été le plus partagés sur votre secteur d'activité, donc partagés par les influenceurs de votre marché. Donc, et ensuite, il vous suffira tout simplement d'analyser le contenu qui a été rédigé, pourquoi il a fonctionné, qu'est-ce qui a fait qu'il a fonctionné, quels sont les sujets qui ont été abordés. Donc là, on voit qu'il y a un bug sur le site. Hop.
et d'analyser également les commentaires et de voir un petit peu s'il n'y a pas des demandes particulières de la part des gens qui laissent des commentaires. Par exemple, j'ai cru voir moi sur un article sur le web marketing que j'ai vu tout à l'heure où qui parlait de comment déterminer ces mots-clés pour le référencement naturel. Et on a une personne qui disait c'est dommage qu'on n'ait pas une vidéo qui explique tout ça, ça serait beaucoup plus simple. D'accord? Donc ça, c'est des commentaires en or que vous pouvez réutiliser, vous, pour créer votre contenu. Vous pourriez créer une vidéo ou créer un contenu qui explique comment faire telle ou telle chose et ajouter en fait un contenu en rapport avec la demande de l'un des utilisateurs. Mais en gros, là, avec cette technique-là, vous allez pouvoir avoir, en fonction d'un mot-clé, en fonction d'une expression, les contenus qui ont le mieux fonctionné. Comme ça, vous n'allez pas partir dans tous les sens et créer un contenu comme ça à l'aveuglette dont vous ne connaissez pas le potentiel. Vous savez tout de suite que ça a fonctionné, quel type de contenu a fonctionné, et il vous suffit de réitérer la même chose. Alors attention, j'attire votre attention sur une chose. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut copier le contenu d'autres personnes. Cette technique-là, en fait, vous devez absolument l'utiliser pour vous inspirer. Ça doit vous inspirer, ça doit vous donner des idées de sujets. Mais lorsque vous allez rédiger votre contenu, vous allez injecter votre personnalité et vous allez essayer d'aller beaucoup plus loin que l'article en question. D'accord? Alors, l'une des techniques pour aller plus loin, c'est d'ajouter des images, des graphiques, si c'est des graphiques, des études, etc., en images. Donc rajouter une grosse partie visuelle et ajouter également du contenu. Donc du contenu. Alors quand moi j'utilise cette technique-là, si la plupart des articles qui ont été rédigés font 500 mots, ben je vais faire le double, je vais faire 1000 mots, d'accord? Sachant que plus le contenu sera long et plus il y a de fortes chances qu'il soit partagé et qu'il reçoive des liens, d'accord? Il y a beaucoup de statistiques qui montrent que plus c'est long, plus c'est partagé, d'accord? Donc voilà pour la première technique, donc voilà, qui vous permet de trouver des idées de sujets super intéressants et qui ont fait leurs preuves. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera des idées, ça vous permettra de booster un petit peu votre stratégie de contenu, d'accord? Donc on va passer tout de suite à la deuxième technique. Alors, il y a une deuxième technique hein, pour trouver des sujets intéressants sur lesquels écrire, hein, des sujets qui ont déjà fait leurs preuves. Donc l'outil que l'on va utiliser cette fois, c'est tout simplement Google. Alors Google va nous aider à déterminer donc, les sites qui sont le mieux référencés sur un sujet précis en tapant le mot-clé en question. Et donc sur ces sites-là, on va essayer de déterminer, on va même déterminer quels sont les articles les plus populaires. D'accord? Parce que le fait de savoir quels sont les articles les plus populaires va tout simplement nous donner une tendance, va tout simplement nous donner des idées de sujets d'articles qui cartonnent, qui ont déjà fait leurs preuves également. D'accord? Donc, dans un premier temps, sur BuzzSumo, on s'est basé sur le nombre de partages. Là, on va se baser sur la popularité des articles qui peut être déterminée par le nombre de commentaires, par exemple, que les articles en question ont reçus. Alors, on va rester dans le domaine de la décoration. Donc, on va tout simplement taper décoration blog. Hein, vous avez vu, hein, j'ai déjà fait la recherche. Donc là, on va avoir un certain nombre d'articles, enfin un certain nombre de blogs, je veux dire, qui apparaissent en première page. Il suffit tout simplement de les passer au peigne fin. Alors, comment on va s'y prendre? On va tout simplement copier donc, le site internet. On va retourner sur la barre de recherche de Google et on va taper site au singulier, le site internet et enfin slash, je veux dire ouvrez les guillemets, le nom du site et on ferme les guillemets. Et là en fait en faisant cette manipulation sur Google, eh bien on va obtenir tout simplement un classement des pages les plus populaires du blog en question, du site internet en question. Donc on va avoir toutes les pages classées par popularité. Donc là, il vous suffit de regarder un petit peu les pages qui sont les plus populaires. Alors là, c'est la rubrique blog, là aussi. Donc là, c'est la rubrique About Me, c'est-à-dire à propos. Alors on va passer à la deuxième page. Peut-être qu'on aura accès à des articles. Donc troisième page. Donc voilà, là en fait, excusez-moi, en fait depuis tout à l'heure on a tout simplement des articles qui font partie du blog justement et on a un classement en fait des rubriques, enfin des blogs les plus enfin des articles de blog les plus populaires. Donc là, la télécabine à Villeneuve, à Villeurbanne. Donc voilà, c'est l'un des articles les plus populaires du blog.
Et il vous suffit tout simplement d'analyser, de regarder un petit peu ce qui a fonctionné, qu'est-ce que disent les gens dans les commentaires, et puis d'essayer d'apporter une valeur ajoutée. Et puis ça va vous donner des idées forcément, d'accord? Alors une fois que vous avez fait ce travail-là sur Google, une fois que vous savez quels sont les sites qui sont les plus populaires ou qui sont le mieux référencés, vous pouvez tout simplement aller sur un autre site, c'est un autre outil qui s'appelle Moz Explorer. Et donc vous avez une barre de recherche, et cet outil-là va également vous permettre d'en savoir un peu plus sur le site que vous analysez. Et vous avez en fait sur ce site internet-là, donc là où il suffit de mettre l'URL du site, vous avez une rubrique qui s'appelle Top Page. C'est tout simplement les pages qui ont reçu peut-être le plus de liens entrants, c'est-à-dire que quand une page reçoit des liens entrants, quand vous faites, vous, par exemple, des liens vers une page, la page d'un autre blog, si cette page reçoit énormément de liens, c'est un signal positif aux yeux de Google qui va mettre en avant cette page-là, qui va se dire, OK, mon objectif, c'est que les utilisateurs, quand ils tapent une recherche, eh ben, ils trouvent la page la plus pertinente. Si cette page-là a reçu beaucoup de liens, c'est qu'elle est pertinente, donc automatiquement, je vais la mettre en avant, d'accord? Alors, je schématise un petit peu, mais tout ce qu'il faut savoir, c'est que les liens entrants pour un site internet, c'est ce qui représente à peu près 60 voire 70% du référencement. Plus une page reçoit de liens, plus cette page a de la valeur aux yeux de Google. D'accord? Donc là, le top page va classer les pages du site internet en question en fonction du nombre de liens qu'ils reçoivent, de l'autorité de la page, etc. D'accord? Donc c'est pareil, hein, ça va vous donner de la visibilité sur le type d'article qui fonctionne le mieux. Et donc là, il vous suffit, alors vous avez cassé Internet. Ah oui, d'accord, donc là, c'est même pas une page qui fonctionne. Donc on va regarder si là, c'en est une. Oui, c'est bon, donc on a un article et voilà. Donc là, vous avez l'un des articles les plus populaires du site également. D'accord? C'est pareil, hein, vous allez sur les commentaires, vous regardez un petit peu ce que les gens disent. Alors souvent, là, quand ce sont les articles les plus populaires, les gens ne vont pas dire du négatif, mais éventuellement, vous pouvez partir à la recherche ça serait bien si vous auriez pu publier tel ou tel sujet, telle ou telle chose, tel ou tel ajout. D'accord? Et puis, il vous suffit tout simplement à vous, ça peut vous donner une idée d'article, ça peut vous inspirer une idée de sujet sur laquelle écrire. Sachant que là, en fait, le fait d'analyser les articles les plus populaires en termes de partage et les articles les plus commentés, tout de suite, automatiquement, ça vous donne de la visibilité sur ce qui fonctionne sur votre secteur. Encore une fois, c'est ça l'objectif, c'est de ne pas partir dans tous les sens et d'écrire sur des sujets qui n'intéressent personne. Votre objectif principal, lorsque vous mettez en place la stratégie de contenu, c'est d'écrire sur des sujets qui intéressent un grand nombre de personnes, qui ont de la valeur aux yeux des utilisateurs, parce que plus vous allez offrir de la valeur et plus vous allez recevoir du trafic sur votre site internet, plus on va s'inscrire à votre newsletter, plus il y a une vraie corrélation entre le nombre de gens qui arrivent sur votre site internet, donc le trafic, et le nombre, le nombre d'inscrits à la newsletter, ainsi que le chiffre d'affaires si vous vendez déjà un produit. D'accord? Donc voilà pour les deux premières techniques qui vous aident à trouver des idées de sujets qui cartonnent. Et maintenant, on va tout de suite passer à une toute autre thématique. On va rester dans la stratégie de contenu et je vais vous présenter un plan d'action pour créer un contenu qui fait partie des contenus qui ont le plus de potentiel et qui ont plusieurs avantages qui vont vous permettre d'une part de pouvoir créer des partenariats ou introduire des partenariats, recevoir des liens entrants et apporter une vraie valeur ajoutée sur votre marché. On y va tout de suite. Alors le fait de créer du contenu à forte valeur ajoutée, c'est, je l'ai dit, je le répète, le meilleur moyen de toucher un public ciblé rapidement, efficacement, fidéliser son audience et prouver son autorité et son expertise. Alors laissez-moi vous présenter l'un des contenus qui vous permet de tenir tous ces objectifs à la fois. Il s'agit tout simplement de ce que l'on appelle communément le top 100. Alors comment ça marche concrètement? Il s'agit tout simplement de créer une longue liste dans laquelle vous présentez un top 100 en rapport avec votre activité. Mais pas n'importe quel top 100, il faut que vous mettiez en avant en quelque sorte 100 acteurs complémentaires, 100 leaders d'opinion complémentaires à votre activité ou domaine. D'accord? Il faut que ce soit des autorités dans leur domaine et que ce top 100 représente également une solution à un problème. Alors je vous donne un exemple concret.
Vous êtes dans le domaine de la nutrition. Alors, je prends souvent cet exemple-là parce qu'en ce moment, je suis en pleine mutation, en pleine réorganisation nutritionnelle, si on peut appeler ça comme ça. Donc, si vous êtes dans le domaine de la nutrition, par exemple, vous pouvez créer un top 100 sur ce que vous appelleriez les 100 acteurs qui peuvent vous aider à vivre mieux en mangeant mieux. D'accord? Donc 100 acteurs qui peuvent vous aider à vivre mieux en mangeant mieux. Alors dans cette liste, vous pourriez commencer par citer les 10 livres qui permettent d'en savoir plus sur la nourriture saine, en citant les auteurs par exemple. Ensuite, les 10 livres sur les conséquences ou bienfaits de la nourriture que l'on mange. Sinon, après, 10 nutritionnistes qui sont des références avec bien évidemment un site ou un blog. Les 20 magasins où il est possible d'acheter de la nourriture saine. Les 10 cueillettes de proximité ou locales où l'on peut trouver les mêmes des fruits et légumes bio, etc. etc. D'accord? Vous avez compris le principe, c'est un top 100 mais qui permet en réalité de régler un problème ou qui permet de répondre à une demande en quelque sorte. D'accord? Alors pourquoi c'est intéressant? Alors c'est intéressant pour plusieurs raisons. Premièrement, cet article ou cette page que vous allez créer peut devenir rapidement une référence pour un internaute qui cherche à changer sa façon de manger. D'accord? C'est également une page qui peut recevoir un certain nombre de liens, énormément de liens, de la part d'autres sites ou blogs de la même thématique. Et ça permet vraiment de booster votre référencement naturel, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus une page va recevoir de liens, plus cela envoie un signal positif à Google en disant voilà, c'est une super page, c'est une page sur laquelle il y a beaucoup de liens, donc c'est forcément une page pertinente pour l'utilisateur, d'accord, pour l'internaute qui chercherait des informations en rapport avec le sujet de la page en question. Autre avantage, ce type d'article peut vous permettre de nouer des partenariats avec les autres acteurs de votre thématique. En effet, le fait de citer dans ce top 100, de citer dans ce top 100 des acteurs de votre marché, ça va leur offrir de la visibilité, d'accord? Et rassurez-vous, ils seront ravis et surtout conscients de l'avantage de recevoir cette visibilité, surtout de faire partie d'un top 100 sur un domaine, c'est toujours flatteur. Et puis le fait que ça soit une page qui fonctionne bien, qui reçoit beaucoup de liens, qui soit beaucoup partagée, ça va leur donner beaucoup de visibilité et voilà, vous inquiétez pas, ils voient vraiment l'avantage de faire partie d'une telle page. D'accord? Du coup, le fait de leur offrir cette visibilité, ça va faciliter la mise en place de partenariats stratégiques. Alors, on en revient toujours à la même chose, hein. Les partenariats stratégiques, c'est essentiel quand vous vous lancez sur un marché. Vous ne pouvez pas faire bande à part. Il y a très peu de gens qui font bande à part et qui s'en sortent. Travailler en équipe et puis se rendre des services dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant, forcément, ça vous fait avancer plus vite. Alors de plus, ce type d'article est considéré par Google comme un article de lien, ce que l'on appelle un article de lien, dont vous connaissez peut-être les avantages. C'est le fait en fait de rediriger le public vers des sites pertinents ou des sites d'autorité. Et bien automatiquement, ça envoie un message positif à Google. Ça envoie un message positif à Google pour lui dire que parce que Google aime bien la redistribution de liens. C'est-à-dire que quand vous renvoyez vers des sites d'autorité, vers des sites pertinents, vers des sites qui ont de la valeur aux yeux de Google. D'accord? C'est pareil, ça envoie également un signal positif dans le cadre du référencement. Et il y a un autre avantage. Il y a d'autres avantages, mais un autre comme le fait de produire un contenu différent de ce que l'on peut trouver ailleurs. Vous vous rappelez, la stratégie de différenciation, c'est malheureusement une stratégie qui est beaucoup trop négligée sur Internet et c'est dommage parce qu'elle contribue largement à faire de vous un leader sur votre marché. D'accord? Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est vrai que ce type de contenu, vu qu'il est assez long à créer, ça va pas intéresser tout le monde et donc le fait de vous mettre sur un tel contenu, de créer un tel contenu, automatiquement, ça va vous permettre d'augmenter votre image de marque. Alors voici les étapes à respecter pour construire ce top 100. Donc la première chose à faire, c'est de choisir bien évidemment un thème. D'accord? Donc première étape, choisir un sujet pour son top 100. Alors on va l'appeler comme ça. En réalité, pour choisir ce type de sujet, je vous inviterai à choisir ou à sélectionner un mot-clé ou une expression avec un potentiel d'audience important.
d'accord? Un potentiel d'audience important, mais attention, il ne faut pas que ce soit trop généraliste non plus, d'accord? Vous n'allez pas essayer de créer un top 100 sur le mot voiture, par exemple, si vous êtes dans le domaine de l'automobile, d'accord? C'est beaucoup trop généraliste et vous aurez peu de chances de vous référencer sur Google. Et puis en plus, c'est pas assez ciblé pour que ça ait l'impact attendu. Donc vous pouvez utiliser deux outils, vous pouvez utiliser comme d'habitude le planificateur de mots-clés de Google ou l'outil Market Samurai qui vous donne un bon indice par rapport à la concurrence notamment, hein, qui vous dit si un mot-clé est concurrentiel ou pas. En effet, hein, si vous prenez uniquement le potentiel en termes de visite, vous risquez de choisir un mot-clé trop concurrentiel sur lequel vous aurez beaucoup de mal à vous positionner en première page de Google parce que voilà, l'objectif ça va être quand même la première page de Google. Donc il vous faut un mot-clé avec un potentiel de recherche super important, mais avec une concurrence plutôt moyenne, d'accord? Je ne vais pas dire plutôt faible parce que c'est difficile de trouver des... Vous pouvez hein, essayer de trouver, mais c'est difficile de trouver des mots-clés avec un gros potentiel de recherche et une concurrence très très faible, d'accord? Au minimum, ce sera assez faible, voire moyen, et si c'est le cas, c'est pas grave parce que de toute façon, comme votre article sera très long et qu'il recevra des liens, etc. Donc il y a de fortes chances qu'il se positionne en première page de Google. Alors habituellement, moi le conseil que je donne, surtout la première année, c'est de positionner tout son contenu sur ce que l'on appelle les mots-clés de la longue traîne. Ce sont des mots-clés en fait avec un potentiel de recherche intéressant ou plutôt intéressant et très très peu de concurrence, voire pas du tout de concurrence, ce qui vous permet de commencer à recevoir du trafic et des visiteurs très rapidement, hein, dès les premières semaines, et le temps que votre blog ou votre site prenne un petit peu d'autorité et là, à ce moment-là, vous pourrez vous positionner enfin on peut se positionner sur des mots-clés un peu plus concurrentiels. Mais pour un tel contenu, pour ce contenu-là, pour un top 100, pour un contenu très long, pour un contenu dans lequel on va distribuer des liens vers des sites d'autorité, pour un contenu qui va régler un problème et donc qui va nous permettre de recevoir et des visiteurs et des liens, eh bien, il vaut mieux se positionner sur un mot-clé avec un fort potentiel de recherche. Donc une fois que vous savez sur quel sujet vous allez rédiger, vous devrez analyser le marché afin de choisir les leaders d'opinion qu'il est intéressant d'intégrer, les acteurs, les blogs, les experts, bref, les personnes que vous souhaitez intégrer ou qu'il est intéressant d'intégrer dans ce top 100. D'accord? Alors veillez vraiment à intégrer uniquement des sites d'autorité. Alors pour cela, vous avez deux possibilités. Soit d'utiliser BuzzSumo, hein, on l'a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité d'aller dans la rubrique influenceurs, vous tapez les mots-clés en rapport avec votre sujet et là vous allez obtenir la liste des influenceurs pour cette expression ou ce mot-clé et vous allez les trier en fonction de la catégorie du domaine de l'autorité du domaine ou de l'autorité de la page bio Twitter. D'accord? Ensuite, hein, vous allez alors c'est pas la seule chose à faire, hein, vous allez sur leur blog et surtout vous regardez si le ton, la stratégie, le concept vous parle et surtout s'il est intéressant de les présenter aux internautes. Okay, c'est très important parce que si vous intégrez des leaders d'opinion qui véhiculent des informations ou une image qui ne correspond pas forcément à vos valeurs, ça peut vous porter défaut par la suite et ça peut être dommageable. Okay. Ensuite, vous avez la possibilité également d'utiliser tout simplement Google. Avec Google, vous tapez tout simplement les mots-clés en rapport avec le sujet sur lequel vous souhaitez rédiger. Vous pouvez essayer plusieurs combinaisons d'expressions, etc., tout en restant dans le sujet. Et vous allez sélectionner les blogs ou les sites qui vous semblent être d'autorité. Je vais vous expliquer tout de suite comment vous pouvez faire en installant un outil dans votre navigateur, comment vous pouvez savoir si un site est un site d'autorité, s'il a de la valeur aux yeux de Google ou pas, parce que rappelons-le, il faut absolument que vous ayez dans ce top 100 uniquement des sites d'autorité, uniquement des sites qui ont de la valeur aux yeux de Google. D'accord? Alors juste une petite remarque au niveau de l'autorité. L'autorité du domaine, c'est l'importance du site web aux yeux du moteur de recherche de Google, et avec un outil qui s'appelle la barre de navigation de Moz, on va pouvoir savoir quelle est l'autorité de la page et quelle est l'autorité du domaine. Je vous montre ça immédiatement.
Alors l'outil en question s'appelle Mozbar, donc M-O-Z-B-A-R. Donc Mozbar, vous allez taper Chrome hein, si vous utilisez Chrome. Et moi j'utilise Chrome, mais bon vous si vous utilisez comment dire Firefox, c'est pareil. Hein, vous avez la possibilité d'intégrer cette fonctionnalité. Donc là, moi je vais sur le premier lien. Et puis comme pour toutes les extensions, hein, vous cliquez sur Ajouter à Chrome. Ok, ajouter. Et donc voilà, donc là normalement elle est ajoutée, est-ce qu'elle est activée? On va le voir tout de suite. On va retourner sur Google. Oui c'est bon, ça a été ajouté, super. On va retourner sur Google et je vais vous expliquer comment déterminer comment dire, le domaine d'un site internet, d'accord? Alors, non, tutoriel c'est bon, je sais comment ça fonctionne. Donc là par exemple on va retaper décoration. D'accord, pour rester un petit peu dans la thématique. Et là, automatiquement, eh bien, on va avoir les informations ici, donc de l'autorité du domaine. Donc là, on voit que c'est 44. On voit ici que c'est 61. Donc c'est une très très bonne autorité. Donc là, c'est la redoute. On comprend pourquoi. Alors on va essayer de taper blog, comme ça, on aura une indication beaucoup plus claire et intéressante. Donc 33, oui, c'est plutôt intéressant. Donc là, on a, voilà. Donc là, on a 61. C'est quelqu'un qu'on peut intégrer dans notre top 100. 49, ça passe. 55, au-delà de 50, c'est que le domaine commence, enfin l'autorité du domaine est intéressante. C'est un bon indicateur. D'accord? Donc voilà, tout simplement en installant cette application, vous avez la possibilité de connaître l'autorité du domaine et le niveau d'autorité aux yeux de Google pour chacun des sites dont vous avez les résultats ici. D'accord? Donc vous avez les résultats sur, comment dire, dans les résultats de recherche de Google. Alors, une fois que vous avez le sujet et que vous avez également sélectionné les 100 acteurs, les 100 sites, les 100 experts que vous allez citer dans le top 100, vous allez passer à ce que l'on appelle donc la rédaction. Alors, pour la rédaction, vous avez plusieurs possibilités. Le mieux serait de raconter une histoire en partant du problème, en disant, voilà, par exemple, si on reprend le sujet de comment, enfin, les 100 solutions pour mieux se nourrir, hein, dont on parlait tout à l'heure, on partirait du problème, donc en disant, voilà, vous souhaitez mieux vous nourrir parce que voilà, vous avez peut-être des problèmes de santé, vous avez peut-être des problèmes de surpoids, etc. Donc voici le parcours, voici la façon de faire, voici la solution que je vous propose et donc d'intégrer le top 100 dans l'explication de la solution. D'accord? Donc c'est le mieux, comme ça, comme on le fait pour la plupart des articles, on part toujours du problème pour accrocher le lecteur, le visiteur, et ensuite on décline la solution juste après. D'accord? Alors vous pouvez également, pour vraiment donner du crédit à votre top 100, au lieu de créer un article, vous créez une infographie que vous convertissez en HTML. Ça vous prendra beaucoup plus de temps à créer, mais ça peut avoir vraiment un impact super important. Alors en plus, si vous ne vous y connaissez pas en HTML ni en web design, vous avez la possibilité une fois que vous avez créé le contenu écrit et que vous avez les images éventuellement, vous avez la possibilité de contacter directement un web designer sur le site Fiverr. Donc ça vous coûtera quelques euros pour créer une très belle infographie. Donc je vais vous expliquer comment retrouver des web designers sur Fiverr si vous ne connaissez pas. Voilà, donc nous voici sur Fiverr. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est une marketplace de services où on a un certain nombre de freelances dans tous les domaines et donc comment dire, les travaux, les missions commencent à partir de 5 euros. D'accord? Sincèrement, voilà, moi j'utilise énormément ce site pour déléguer des tâches rapides, l'installation d'un site, dupliquer un site, faire des infographies, etc. Et ça me coûte environ 10, 15, voire 20 euros parce que voilà, je confie des missions qui sont peut-être un peu plus poussées, donc ça me coûte 15, 20 euros, alors que si je le faisais moi-même, ça me prendrait peut-être une journée, 2 jours, voire 3, parce que c'est pas vraiment mon domaine. Donc une fois que vous êtes sur Fiverr, hein, c'est extrêmement simple, hein, il vous suffit ici de taper dans le moteur de recherche le service par lequel vous êtes intéressé. Donc là, on a Web Design tout en bas. Hop, et donc là vous avez en fait tous les freelancers hein, qui proposent leurs services. Moi ce que je vous conseille quand même c'est de sélectionner, alors height rating c'est le nombre de, ouais voilà, ou plutôt les recommandés, ceux qui sont recommandés par la plateforme, c'est ceux qui offriront le meilleur service bien évidemment. Et là vous voyez, hein,
les services commencent à 5 euros. D'accord? Donc 5 euros, il vous suffit de trouver la personne qui vous semble la plus qualifiée. Alors, on va taper infographie, comme ça on aura peut-être plus de visibilité. Donc là, par exemple, on va prendre le premier, hein, tout simplement. Et vous allez voir que donc pour 5 euros, cette personne peut vous faire des infographies, d'accord? Donc là, on vous explique un petit peu comment il fonctionne, etc. Et donc bon bah là, on ajoute 40 euros si on veut être livré dans la journée, etc. Donc là, vous pouvez ajouter comment dire, ça vous coûte un peu plus cher si vous souhaitez soit que ça soit plus rapide, soit si vous voulez avoir les sources du produit en PSD, etc., etc. D'accord? Voilà, quoi qu'il en soit, si vous voulez gagner du temps, au lieu de passer une semaine à faire une infographie, vous pouvez là passer par un freelancer de Fiverr. C'est le meilleur site pour cela, c'est surtout le moins cher. Donc voilà, donc votre top 100, vous pouvez très très bien le convertir en une infographie, en HTML, tout simplement en passant par l'un des prestataires de ce site internet là. D'accord? Ce n'est pas une obligation, c'est vrai que ça donne plus de crédit, mais alors je vais vous montrer justement ce que ça donne. Je vais vous montrer ce que donne une infographie, une infographie en HTML. Alors, je vais aller sur le site de Moz, parce que, hop, sur le blog, je crois que c'est sur le blog que ça a été publié. Hop. Donc Moz, hein, qui est l'un des sites, l'une des références en fait en matière sur le référencement naturel. Donc voilà, donc là je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, là on a tout simplement une infographie en HTML. Donc là on a plusieurs chapitres, ça peut tenir sur une page. Et on a des boutons sur lesquels on peut cliquer. Vous voyez, donc là on a un mélange de texte et d'images. Et on a des liens, c'est cliquable, voilà à quoi peut ressembler votre top 100 éventuellement, d'accord? Voilà. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, vous pouvez faire tout simplement un article en ajoutant vous-même des images, ça vous coûtera, ça vous coûtera pas de sous, ça vous coûtera uniquement du temps, et ça sera tout aussi efficace parce que le plus important aux yeux de Google, et le plus important pour les utilisateurs en réalité, ça va être le contenu que vous allez proposer, d'accord? Donc, le fait de faire ça en HTML, on va dire que c'est plutôt un plus. Alors on en revient à la rédaction, donc la rédaction vous pouvez la faire soit sous forme d'un article tout simplement en ajoutant des images, soit sous forme d'infographie, soit sous forme d'infographie en HTML, à vous de voir en fonction des possibilités et des ressources que vous avez. En tout cas voilà, le minimum et le minimum et puis ce qui est nécessaire c'est tout simplement de rédiger et de surtout pas oublier d'intégrer les liens vers les sites de vos confrères, vers les sites des acteurs que vous citez. D'ailleurs, c'est le but. Et donc voilà. Alors, pour vraiment optimiser au maximum ce contenu, vous pouvez également le proposer en téléchargement en format PDF en échange d'une adresse email. D'accord? Ça vous permet d'augmenter également, c'est une astuce pour augmenter également le nombre d'inscrits à votre newsletter. Et ça peut être intéressant, surtout si vous recevez beaucoup de trafic sur cette page-là, de convertir un certain nombre de visiteurs en abonnés à la newsletter. Encore une fois, un abonné à la newsletter, ça aura beaucoup plus de valeur qu'un simple visiteur, parce que le visiteur, peut-être que vous le reverrez plus jamais, peut-être qu'il reviendra plus jamais sur votre site internet, alors qu'une personne qui s'est inscrite à votre newsletter, c'est plus simple de créer une relation avec elle et de la convertir par la suite en client. D'accord? Alors également, on reste dans le domaine de l'optimisation, vous pouvez également intégrer, vous devez intégrer le plugin, si vous êtes sur WordPress, qui s'appelle Click to Tweet, qui vous permet en fait de créer un effet viral sur les réseaux sociaux comme Twitter. Peut-être sous chaque acteur que vous citez, vous pouvez mettre une phrase qui peut être, cet outil vous permet d'ajouter une phrase qui peut être tweetable par la suite, d'accord? Tweetable par n'importe quel utilisateur. Alors on va passer maintenant à la diffusion. Donc ce type de projet ne doit surtout pas être diffusé n'importe comment. En effet, la promotion d'un top 100 est aussi importante que la création du contenu. Si vous vous contentez de publier ce contenu comme un article normal, ça n'aura absolument pas l'effet escompté. Donc vous allez vous appuyer sur plusieurs canaux. Vous allez tout d'abord vous appuyer sur vos abonnés newsletter. Comme j'ai l'habitude de dire, les abonnés newsletter sont votre plus grande richesse. C'est la plus grande richesse d'un site internet.
c'est votre trésor de guerre. Si vous avez bien fait le boulot, bah, c'est votre meilleure audience, celle avec laquelle vous êtes le plus proche. Alors, ce que l'on va faire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez commencer par les solliciter quelques jours avant de publier le top 100. Et vous allez leur dire tout simplement, voilà, je m'apprête à publier un contenu super intéressant et je compte sur vous pour le partager au plus grand nombre. D'accord? Alors si vous vendez déjà un produit, si vous êtes déjà commerçant, si vous avez un site, un e-commerce, etc., vous pouvez même leur promettre, leur proposer une réduction, une remise, un code promo ou une surprise en fait. D'accord? Ça va vous permettre de garder leur attention. Ça va vous permettre en fait tout simplement de créer une attente chez eux et c'est le meilleur moyen d'avoir toute leur attention le jour J. D'accord? Ensuite, le jour de la publication du top 100, il vous suffira tout simplement d'informer votre liste, donc vos abonnés newsletter, que le contenu a été publié et en leur demandant surtout n'oubliez pas cet appel à l'action, vous leur demandez de le partager sur Twitter, de le partager sur Facebook et de le partager sur Google+. Alors bien évidemment, vous leur donnez tous les éléments, il faut que ce soit vraiment simple pour eux, d'accord? C'est-à-dire que dans votre message, vous devrez leur mettre les liens comment dire, parce que quand vous allez publier votre contenu, vous allez le partager sur les réseaux sociaux, vous devrez leur mettre les liens de vos statuts, des publications que vous avez fait pour annoncer le contenu, et comme ça, vous êtes sûr d'avoir un pourcentage de partage super important, d'accord? Alors ça, c'est dans le cas où vous êtes, dans le meilleur des cas, c'est dans le cas où vous êtes super proche de votre liste. Si vous n'êtes pas super proche de votre liste, bah, c'est vraiment dommage parce que ça ne sert pas à grand chose d'avoir une liste d'abonnés si on n'est pas super proche, d'accord? Si vous n'avez pas créé de relation avec eux. Donc l'une des façons de créer une relation avec votre liste d'abonnés, c'est tout simplement en mettant en place une séquence d'emails, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils s'inscrivent à votre newsletter, ils reçoivent un premier message de bienvenue, le lendemain un second message, et ainsi de suite, hein, des images qui sont préprogrammées. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais voilà, c'est vraiment dommage de ne pas être proche de sa liste d'abonnés, parce que c'est l'un des objectifs, l'un des buts d'avoir une liste. Alors, dans le cas où vous n'êtes pas proche de votre liste, vous devrez utiliser un outil comme Pay with a Tweet. C'est un outil qui incite au partage. D'accord? C'est-à-dire que vous envoyez un message et vous avez la possibilité avec cet outil-là d'ajouter un bouton en disant voilà, cliquez là pour accéder au contenu. Quand l'utilisateur clique sur le contenu en question, enfin clique sur le bouton en question, on lui demande de partager sur Facebook, Twitter, Google+, avant d'accéder au contenu en question. D'accord? Donc voilà, ça c'est dans le cas où vraiment vous n'avez pas de lien particulier avec votre liste. Alors ensuite, on va utiliser un deuxième canal. Vous devrez mentionner sur les réseaux sociaux l'ensemble des gens que vous avez cités dans l'article, que vous avez cités dans le top 100, afin qu'ils puissent de leur côté relayer également, ou qu'ils puissent également être informés, ils le seront, mais qu'ils puissent retweeter et relayer, partager le contenu également. D'accord? Alors ne le faites qu'une fois afin de ne pas gêner les utilisateurs. D'accord? Une fois que vous avez partagé le contenu, vous, dans un premier temps, vous contactez votre liste. Dans un second temps, vous mentionnez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Vous mentionnez les 100 personnes que vous avez intégrées dans le top 100. Et c'est tout, hein. Vous ne les contactez plus une seconde fois, vous ne les obligez pas à partager, vous ne les mentionnez pas tous les jours ou toute la journée, parce que voilà, ça peut devenir agaçant et ça peut avoir l'effet inverse de ce que l'on attend. Donc une fois que vous avez partagé votre travail sur les réseaux sociaux, vous allez à l'aide de Buffer, donc qui est un outil qui vous permet de programmer vos tweets, vos publications Facebook, etc. sur les réseaux sociaux, vous allez programmer une diffusion immédiate plusieurs fois dans la journée de votre contenu, donc dans la même journée dans laquelle vous allez publier le contenu, 2 fois le lendemain, une fois par jour pendant une semaine, une fois dans 15 jours, une fois dans un mois et une fois dans 6 mois. C'est ce que j'ai l'habitude de faire pour les contenus importants. Alors, mais attention à bien varier les accroches pour ne pas donner l'impression de spammer. Vous pouvez par exemple varier le titre, mettre une citation, extraire une citation de l'article, etc. Présenter par exemple une statistique. Bref, essayez vraiment d'avoir un élément, une accroche unique pour chacun des tweets ou chacune des publications que vous allez présenter.
Alors c'est très simple, une fois que vous avez installé un outil comme Buffer, donc Buffer c'est un outil qui va vous coûter, enfin qui est gratuit, qui a une version gratuite et une version payante, qui va vous coûter à peu près 8 dollars par mois. Moi c'est un outil que je recommande parce qu'il me fait gagner vraiment un temps fou. Donc disons que vous êtes sur la page de votre top 100 ici, vous avez une extension Buffer, donc vous cliquez dessus, et là vous allez voir qu'il y a un pop-up, une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est super intéressant. Donc là, vous voyez que vous avez tous les réseaux sociaux que vous avez rentrés dans Buffer. Vous allez sur ouvrir cette fenêtre-là, ouvrir chacun de vos réseaux sociaux. Donc sélectionnez ceux qui vous intéressent, par exemple, hein, chacun de vos comptes. Hop. Et donc, vous avez la possibilité, pour le contenu de cette page-là, de le partager donc, ici. Donc disons aujourd'hui, de le partager dans 8 heures si vous le souhaitez. Là, vous modifiez, comme je vous ai dit, l'accroche. Hein, vous pouvez, alors là, c'est 21 outils incroyables pour construire votre mailing list. On peut poser une question. Et si vous utilisiez hop, pour construire votre mailing list. Voilà, c'est un peu similaire, mais bon, vous pouvez utiliser une autre accroche. Et en fonction vous pouvez modifier la date. Donc là, c'est dans un jour, mais vous pouvez modifier la date et sélectionner une autre date. Et faire ça, en fait, pour votre top 100, vous faites ça, donc 4 fois le jour même, 2 fois le lendemain, une fois pendant une semaine, et donc une fois dans 15 jours, une fois dans un mois, etc. Vu que c'est un contenu important, vous pouvez vous permettre de le publier plusieurs fois. Donc voilà, donc c'est un outil super intéressant. Une fois que vous avez tout programmé pour tous les réseaux sociaux, vous essayez de varier un petit peu les intervalles pour que vous ayez de la visibilité aujourd'hui sur Twitter, demain sur Facebook et ainsi de suite. Vous variez un petit peu les contenus, les dates et les accroches. Et ensuite, vous n'avez plus à vous soucier de rien. Le partage se fait pendant que vous dormez, pendant que vous faites autre chose, pendant que vous êtes... Et voilà, ça vous permet vraiment d'être beaucoup plus productif. Vous êtes visible sur les réseaux sociaux sans forcément être là, présent physiquement. D'accord? Donc voilà, c'est juste pour vous montrer cette fonctionnalité de Buffer. Encore une fois, c'est un outil qui est gratuit avec une version... Enfin, il y a une version gratuite et une version payante, mais qui ne vous coûtera que 8 dollars par mois. Donc pour moi, quand je mesure l'investissement avec le temps que ça me fait gagner, bah, je trouve que c'est super intéressant. Alors ensuite, vous pouvez faire également une mini vidéo sur YouTube dans laquelle enfin une mini vidéo tout simplement, dans laquelle vous présentez votre projet, donc le top 100, et surtout vous expliquez bien comment le top 100 peut aider les gens à régler tel ou tel problème. D'accord? Toujours, alors je sais que je me répète quand je dis ça, mais toujours rappeler l'avantage client, hein, l'avantage de votre contenu pour le client. Alors une fois que la vidéo est opérationnelle, ça peut être une vidéo d'une, 2, 3, 4 minutes, voire 5 minutes grand maximum, soit sous forme de présentation, soit vous vous montrez vous-même, sachant qu'aux États-Unis en ce moment il y a un concept qui fonctionne vraiment bien. C'est un concept ce sont les vidéos, les micro-vidéos qui durent 1 minute voire 2 minutes et qui sont partagées très rapidement et de manière significative par les utilisateurs, par les internautes. Je connais plus très bien le terme en anglais. Mais voilà, tout ça pour vous dire que les vidéos très courtes peuvent avoir un impact vraiment super intéressant. Donc il vous suffit de faire une vidéo, une mini vidéo, dans laquelle vous présentez votre projet et comment ce top 100 peut-il aider les gens à régler le problème en question. Et une fois que la vidéo est opérationnelle, bah, vous pouvez la diffuser sur toutes les plateformes vidéo, donc sachant que YouTube est la plus intéressante parce que c'est le site le plus visité avec Google. Donc il vous suffit tout simplement de la partager sur toutes les autres plateformes également. Il y a un outil qui s'appelle TubeMogul qui vous permet de diffuser une vidéo sur toutes les plateformes en même temps, donc YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. de manière automatisée. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser également si vous le souhaitez. Voilà, pour vraiment multiplier les types de canaux et pour vraiment donner de l'importance à votre contenu. Parce que Google, quand il va voir que le contenu il est partagé par des gens sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, qu'il est également beaucoup visité, parce que vous allez l'envoyer à votre audience, et ceux qui vont le partager, ça va ramener du trafic également sur la page. Il va voir également qu'il est présent sur YouTube, sur Dailymotion, sur Vimeo.
eh bien ça va donner de la crédibilité et de l'importance à votre page. D'accord? Alors ensuite, vous allez contacter tous les experts mentionnés dans le top 100 et leur présenter le top 100. C'est-à-dire que vous allez leur écrire un mail. Alors attention, on ne va jamais leur demander de le partager ou on ne va jamais demander de l'aide également, d'accord? Alors ça, c'est contre-productif. Vous envoyez un mail tout simplement pour transmettre l'information, d'accord? Ils partageront s'ils estiment que ça peut intéresser leur audience. Ne vous en faites même pas à ce niveau-là, parce que l'objectif premier d'un blogueur, c'est d'avoir du contenu intéressant à partager. Et si on a du contenu qu'on n'a pas rédigé nous-mêmes, mais qui représente une valeur aux yeux des utilisateurs et qui plus est, c'est un contenu qui nous a mentionné en tant qu'expert, je vous rassure, il y en a plus d'un qui vont partager votre contenu. Et encore une fois, vu qu'on a sélectionné uniquement des sites d'autorité, il suffit qu'il y a une ou deux personnes qui partagent pour créer vraiment un effet boule de neige et pour commencer à recevoir beaucoup de trafic sur le site internet. D'accord? Alors d'où l'intérêt de bien choisir son sujet et de bien choisir les bons acteurs. Alors enfin, si vous avez créé votre si vous avez créé votre top 100 en format HTML, vous pouvez également proposer un code HTML en dessous un code HTML en dessous de votre top 100 pour que n'importe qui puisse récupérer simplement le code et l'intégrer sur son site internet. D'accord? Donc voilà. Alors, dernière petite chose. Après avoir fait tout ça, donc votre article recevra, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de liens. Ça, vous pouvez en être sûr, mais vous aussi, vous devrez absolument faire des liens optimisés vers cet article. C'est-à-dire que vous allez retourner sur les articles que vous avez déjà rédigés ou sur les contenus que vous avez déjà proposés sur votre blog et qui pourraient éventuellement correspondre, et vous allez vous débrouiller pour faire des liens pour mentionner le top 100. D'accord? Parce que les liens internes également ont leur importance, surtout s'ils traitent du même sujet. D'accord? Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette technique-là. Et sincèrement, ça va vous prendre du temps. Ça peut vous prendre 2 jours, 3 jours, une semaine, voire aller grand maximum une dizaine de jours pour créer ce type de contenu. Mais l'impact peut être considérable. Donc ne négligez surtout pas cet outil-là. Alors il y a un autre élément qui va contribuer à booster votre stratégie de contenu. C'est le fait de varier le format du contenu, ou plutôt de créer du contenu multiformat. D'accord? Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est tous différents, tous les êtres humains ne fonctionnent pas de la même façon. C'est d'ailleurs ce que nous apprend la PNL. La PNL nous apprend qu'il y a des personnes qui sont visuelles, d'autres qui sont auditives et d'autres qui sont kinesthésiques. Alors vous l'avez sans doute remarqué vous-même, lorsque vous êtes avec des amis ou de la famille, que vous regardez un film ou que vous lisez un livre, vous ne vivez pas les choses de la même façon, vous ne vivez pas la même expérience. Pareil pour les formations, on va constater qu'il y a certaines personnes qui aiment bien prendre des notes, d'autres qui vont ouvrir grand leurs oreilles tout simplement, et d'autres encore vont regarder, essayer de décrypter ce qui est écrit au tableau. Et en sortant de la formation, les visuels diront le formateur aurait pu faire un effort et écrire mieux. Les auditifs vont dire on n'entendait vraiment rien, c'était vraiment embêtant. Ou les kinesthésiques diront j'aurais préféré des mises en situation, voilà, de se mettre en situation pour mieux comprendre un petit peu ce qui s'est dit, etc. D'accord? Bref, tout le monde ne reçoit pas l'information de la même façon. Alors ce sont les visuels qui sont le plus nombreux, on dit qu'ils représentent à peu près 60% de la population, donc ce sont des personnes qui préfèrent les images, les vidéos. L'information passe beaucoup mieux lorsqu'elle est visuelle, d'accord? Vous leur mettez des photos, des graphiques, des schémas et c'est le top du top, c'est beaucoup plus clair pour eux, et du coup ils pensent aussi que c'est plus clair également pour tout le monde lorsque c'est visuel, d'accord? Alors je le sais parce que je fais partie des visuels. Ensuite, vous avez les auditifs. Les auditifs représentent à peu près 30% de la population. Ils apprennent plus facilement en écoutant les mots, les sons ou tout simplement la parole. L'ouïe va être leur sens dominant. D'accord? D'ailleurs, pour certains d'entre eux, ils lisent à voix haute pour mieux retenir l'information. Et ensuite, vous avez bien évidemment les kinesthésiques. Ils ne sont pas très nombreux, ils sont à peine 5% à peu près de la population, mais c'est quand même important de prendre conscience qu'ils existent. Contrairement aux visuels et aux auditifs, eux, ils apprennent en participant, en touchant, bref, en étant physiquement actifs.
Alors pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que ça va vous concerner directement car vous partagez du contenu à forte valeur ajoutée. Parfois ça peut vous prendre 1 heure, 2 heures, voire 10 heures pour rédiger un très bon contenu, pour créer un bon contenu et c'est du temps que vous investissez. Et du coup, si vous n'écrivez que des articles, vous n'allez toucher et convaincre que des visuels. Si vous ne faites que des podcasts, vous n'allez toucher que des personnes auditives. D'accord? Et donc c'est pour cette raison que vous allez devoir varier votre contenu ou l'adapter pour que le message en fait touche toutes les typologies de personnes. Souvenez-vous, pour les visuels, ce qui fonctionne le mieux, ce sont les articles, les slideshares, les infographies, les vidéos, les choses comme ça. Tout ce qui est visuel. Pour les auditifs, ça va être des podcasts avant tout et également des vidéos. Et pour les kinesthésiques, ça va être de créer un maximum d'interactions pour qu'ils soient en action qu'il y ait une action, une interaction avec votre contenu. D'accord? Donc, ce que vous pouvez faire également, c'est de créer du contenu qui intègre les trois. D'accord? C'est même ce que je vous conseille de faire parce que ça va vous permettre de toucher toutes les typologies de personnes et ça va offrir beaucoup plus d'impact à votre contenu. Si vous voulez, ce que vous pouvez faire là actuellement, tout de suite maintenant, c'est de faire le test en organisant par exemple des split tests, c'est-à-dire que vous écrivez le même contenu sur 2 pages. Sur l'un, vous intégrez vraiment les 3 éléments, enfin tous les éléments qui permettent de toucher les 3 typologies. Sur l'un, vous ne faites qu'un article avec une image comme vous le faites d'habitude. D'accord? Et vous testez. Et vous testez avec un outil qui s'appelle Optimizely ou Google Website Optimizer qui vous permet d'envoyer 50% du trafic sur une page, 50% sur une autre version de la page et de voir un peu, de tester quelle est celle qui fonctionne le mieux, quelle est celle sur laquelle il y a le plus de partage, quelle est celle sur laquelle il y a plus d'inscriptions à la newsletter, etc. Et je vous garantis que celle qui fonctionnera le mieux sera forcément celle où vous avez varié les formats. D'accord? Donc voilà, c'est très important de varier le format de votre contenu et comme ça, vous pouvez toucher les 3 catégories de personnes. Alors, la stratégie de contenu, ça va pas être simplement le fait de créer du bon contenu. C'est aussi la diffusion de façon large de ce contenu et il existe de multiples moyens de faire la promotion d'un contenu ou d'une marque. Et l'un d'entre eux, ça va être le communiqué de presse. C'est l'un des outils les plus puissants qui n'est malheureusement pas utilisé ou très peu utilisé, voire mal utilisé lorsqu'il est utilisé. Et pourtant, un simple communiqué de presse peut vous permettre de vous propulser, vous et votre entreprise, au devant de la scène en un rien de temps. Au minimum, c'est un moyen de faire parler de vous. D'accord? Alors, je vais vous expliquer ici comment créer un bon communiqué de presse et comment le diffuser. Mais juste avant, je vais absolument que vous compreniez une chose. L'objectif numéro 1 d'un communiqué de presse, parce que malheureusement, j'ai constaté également qu'il était mal compris, c'est pas de développer vos ventes ou votre chiffre d'affaires, même si bien évidemment le fait d'être diffusé dans les médias ou sur d'autres sites de votre thématique, ça va vous permettre de toucher de nouveaux prospects et donc d'en faire des clients, d'accord? Mais ce n'est pas le but premier d'un communiqué de presse. L'objectif numéro 1 d'un communiqué de presse, c'est de faire parler de vous dans les médias, donc dans les médias correspondant à votre marché avant tout, et éventuellement dans les médias nationaux, dans le but de développer ce que l'on appelle la preuve d'autorité. Alors, quel va être l'impact direct de cette crédibilité que vous gagnez? Alors, il y a plusieurs possibilités. Si vous vendez un produit, si vous êtes déjà commerçant, ça va être une augmentation de votre clientèle qui passe par l'augmentation de ce que l'on appelle le taux de conversion. Le taux de conversion, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de gens qui arrivent sur votre site internet et qui passent commande. Si vous aviez jusqu'ici 2 personnes sur 100 qui passaient commande sur votre site internet, eh bien, le fait de mettre en avant votre preuve d'autorité, le fait que vous soyez passé dans les médias, eh bien, vous allez passer à 3, 4, voire 5 personnes sur 100 qui vont passer commande. Alors, encore une fois, bien évidemment, il faudra bien mettre en évidence les logos des médias sur lesquels vous êtes passé. Et sincèrement, le simple fait d'avoir mis les logos des médias sur lesquels vous êtes passé ou d'avoir mis vu à la télé, etc., rien que ça va augmenter de manière significative votre taux de conversion. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de personnes qui arrivent sur votre site internet, qui sont intéressées par un produit et qui hésitent entre vous et un autre concurrent et qui finalement passent commande chez le concurrent ou qui n'ont pas confiance en vous tout simplement et qui passent commande ailleurs ou sur un autre site internet. D'accord? Alors, si vous ne vendez pas encore de produit,
et que vous êtes dans une phase qui consiste à construire une audience de fans autour de votre marque, c'est l'un des autres objectifs de la stratégie de contenu, eh bien dans ce cas, vous allez augmenter, donc le fait de mettre en avant les différents médias sur lesquels vous êtes passé, vous allez augmenter la confiance que les gens vont avoir en votre marque et ainsi augmenter le nombre d'inscrits à la newsletter. D'accord? Si vous êtes quelqu'un de connu, de célèbre, et si vous multipliez votre présence dans les médias, vous allez devenir rapidement une référence dans votre domaine. En gros, vous deviendrez la première personne, la première marque à laquelle les gens pensent lorsqu'ils pensent au domaine dans lequel vous évoluez ou aux produits que vous vendez. D'accord? Et c'est aussi pour cette raison que vous augmentez le nombre de ventes. Quand le client a le choix entre la société A qui a l'air d'avoir un bon produit mais qui est inconnu au bataillon et la société B qui a également l'air d'avoir un bon produit et que l'on voit partout dans les médias, il va sûrement opter pour la société B, bien évidemment. La société B aura, comment dire, la société A, je veux dire, aura beau répéter notre produit est génial, on livre super rapidement, etc. Ça n'aura jamais autant d'impact que les apparitions dans les médias de l'autre société. Alors je vous donne un exemple concret, hein. Si vous souhaitez acheter une voiture, vous avez le choix entre une voiture de type marque Renault, Peugeot, Mercedes, etc. hein, donc pour ceux qui ont le plus de budget, et une marque inconnue. D'accord, qui a l'air de proposer de belles voitures, mais dont vous n'avez jamais entendu parler. Alors pour un investissement de ce type, vous prendrez bien évidemment aucun risque et vous opterez pour une voiture qui est déjà connue. Alors autre chose, en étant diffusé dans les médias, vous prouvez votre expertise et par conséquent, vous avez plus de liberté au niveau des tarifs. On a beaucoup de sociétés en effet qui démarrent avec un excellent produit de qualité supérieure et qui proposent des tarifs élevés par rapport aux tarifs, par rapport aux prix pratiqués sur le marché hein, pour des produits de moins bonne qualité bien évidemment. Et souvent, ils n'obtiennent pas assez de bons résultats parce qu'on a tendance à les comparer avec le produit d'entrée de gamme. C'est pour cette raison que pour ce type de marque, il est quasiment essentiel et impératif de faire des apparitions dans les médias et de chercher à faire des apparitions dans les médias afin d'augmenter leur image de marque, mais surtout de prouver la qualité de leurs produits ou leur expertise, hein, si c'est un praticien, si c'est un expert dans un domaine. Sinon, ils seront toujours comparés aux produits d'entrée de gamme parce qu'ils ressemblent aux produits d'entrée de gamme et il n'y a rien qui permet de mettre en évidence le fait que que leur produit soit de qualité ou quelque chose qui puisse augmenter leur image de marque. D'accord? D'où l'importance pour ces marques-là qui vendent des produits de qualité qui sont plus chers que les prix le prix moyen pratiqué dans le marché, bien évidemment pour des produits d'entrée de gamme ou de moins bonne qualité, c'est primordial pour ces marques-là ou pour ces commerçants-là de faire des apparitions dans les médias. Alors bien entendu, il suffit pas de contacter les médias hein, pour être diffusé partout, hein. Si c'était le cas, il y aurait du monde qui ferait la queue pour passer au journal du 20h. Il y a certaines bases et éléments à connaître pour que cela fonctionne. La première chose, c'est qu'il vous faut une histoire intéressante à raconter sur vous, votre entreprise, votre marque et votre produit. D'accord? Raconter une histoire ou des histoires, c'est l'un des moyens les plus puissants pour transmettre un message. C'est d'ailleurs l'une des sciences qui se nomme c'est d'ailleurs l'une des sciences qui s'appelle le storytelling, l'art de raconter des histoires dans le but de transmettre un message. Alors il y a de nombreuses études qui montrent que le fait de transmettre un message en racontant une histoire, c'est tout simplement le meilleur moyen de capter toute l'attention du public et surtout de lui permettre de mémoriser l'information de façon durable. Il faut donc une histoire. Il faut donc une histoire à raconter. Alors pas n'importe quelle histoire et surtout pas n'importe comment. Il faudra raconter une histoire qui fait le lien avec votre produit. Qu'est-ce qui vous a amené à créer ce produit? Qu'est-ce qui vous a amené à commercialiser ce produit? D'où vous êtes parti? De quelle problématique vous êtes parti pour créer ce produit? D'accord? Alors n'hésitez pas à détailler certains aspects de votre histoire qui vous semblent intéressants à partager, peut-être des anecdotes ou des choses comme ça. Et en n'oubliant pas bien évidemment le message principal que vous souhaitez diffuser. Alors attention tout de même à raconter votre véritable histoire, d'accord? Si vous commencez à vous inventer des vies dans le but de faire parler de vous, c'est d'abord une très mauvaise idée d'un point de vue éthique, dans tous les cas, et d'autre part, la vérité ressurgira un jour et risque de plomber votre business. C'est déjà arrivé, ça arrivera encore malheureusement, d'accord? D'autant plus que votre histoire, ça va vous suivre toute votre vie, d'accord? Donc soyez imaginatif, partez de votre véritable histoire, soyez imaginatif, essayez de la tourner de façon
façon comment dire, à ce que ça puisse être intéressant à raconter pour un journaliste. Alors une fois que vous avez rédigé votre histoire de façon attrayante, vous allez pouvoir commencer à travailler sur la diffusion de votre message. Alors chose à savoir, une grande partie des informations qui sont transmises dans les médias émanent de communiqués de presse ou de conférences de presse. C'est ce que l'on appelle de l'information placée. Et certains vont même jusqu'à dire que 70 voire 75% des informations que l'on voit à la télévision et notamment dans le journal télévisé sont des informations placées soit par le biais de communiqués de presse, soit par le biais de conférences de presse. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle je regarde plus la télévision et les journaux télévisés, car on nous raconte bien ce qu'on veut nous raconter tout simplement. Alors, encore une fois, il ne suffit pas de rédiger un communiqué de presse et de l'envoyer aux médias pour qu'il soit diffusé. Les journalistes reçoivent une tonne de communiqués de presse et à un moment donné, ils doivent faire un choix dans ce qu'ils décident de transmettre ou pas. Alors, gardez quand même en tête que les journalistes ne transmettront pas votre communiqué de presse dans le but de vous faire de la pub. D'une part, c'est interdit et d'autre part, ils n'ont aucun intérêt à le faire, aucun intérêt à promouvoir votre lancement, aucun intérêt à parler de votre produit. Alors avant de vous expliquer comment créer et diffuser un communiqué de presse, il est important de revenir aux bases de la vente. Quand vous avez quelque chose à vendre à un client, la première chose à connaître, c'est le besoin du client, d'accord, le besoin de celui-ci. À partir du moment où l'on connaît les attentes et les besoins du client, il suffit tout simplement de mettre en avant les caractéristiques de notre produit ou de notre service qui répondent aux besoins et aux attentes du client. Si on arrive en déclinant toute la liste des caractéristiques et fonctionnalités de notre produit, d'une part, ça va ennuyer le client, il ne va pas se sentir compris, et d'autre part, dans le flux d'informations que vous lui transmettez, il ne verra pas toujours son intérêt. Alors, je vous raconte une petite anecdote rapide. Je suis récemment allé chez Toyota pour me renseigner sur les voitures qui étaient proposées. Donc, je venais pour me renseigner dans un premier temps, et j'étais même intéressé éventuellement d'acheter une voiture. Je suis arrivé chez le vendeur, il m'a vu arriver avec toute ma famille, et il en a déduit qu'il me fallait une voiture familiale. Il m'a donc dit, je pense que compte tenu de votre situation familiale, le top serait de prendre la voiture, alors je ne me rappelle plus très bien du nom, donc on va dire Toyota Yaris, même si ce n'était pas vraiment ça. Donc c'est la Toyota Yaris car c'est une berline familiale avec 3 vraies places à l'arrière. En plus, elle a été élue meilleure voiture de l'année dans plusieurs pays. De plus, elle ne consomme pas vraiment beaucoup. Tenez, venez la visiter, regardez, les finitions sont bien soignées, etc. etc. Alors, comme sa présentation a duré à peu près une vingtaine de minutes, j'avais un peu la flemme de lui expliquer quelles étaient mes véritables attentes. J'ai donc simplement pris sa carte et j'ai plus jamais rappelé malheureusement. Alors que s'il avait fait une belle découverte de mes besoins, s'il m'avait posé des questions pour connaître mes besoins, mes attentes, mon budget, etc., il aurait pu peut-être vendre une voiture dans la journée ou dans la semaine, etc. D'accord? J'étais vraiment à ce moment-là plutôt intéressé d'acheter une voiture. D'accord? Alors pourquoi je vous parle de vente ici alors qu'on parle de communiqué de presse? Tout simplement parce que, comme pour la vente, vous allez devoir convaincre quelqu'un, alors non pas un client, mais un journaliste, d'accord? Vous allez devoir le convaincre de transmettre et de mettre en ligne votre communiqué de presse. Et pour ce faire, vous avez avant tout besoin de connaître ses attentes, ses besoins et à partir de là, pouvoir adapter votre discours et votre message. Alors justement, quelles sont les attentes des journalistes ou des médias en général? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les journalistes ou les médias de façon générale ont pour principal objectif de transmettre une information de qualité à leur public, d'accord? Une info pertinente, originale, qui raconte une histoire, d'où la préparation de votre histoire, bref, une information qui va intéresser leur audience et leur public. Alors attention, ce qui vous semble intéressant à vous n'est pas forcément intéressant pour un journaliste. Alors je dis ça pour ceux qui pensent que le fait d'avoir créé le produit du siècle et qui pensent qu'il suffit tout simplement d'en parler pour que tous les journalistes et tous les médias du monde relayent l'information. Non, tout le monde est différent. Tout le monde a des objectifs différents. Ce qui vous intéresse, vous, n'intéressera peut-être pas une autre personne et vice-versa. D'accord? Donc, oubliez tout de suite les communiqués de presse qui commencent par lancement du produit ABC, découvrez le lancement du produit machin, etc. D'accord? Commencer un communiqué de presse de cette façon, c'est tout simplement le meilleur moyen de le voir finir dans la corbeille du journaliste.
Alors si vous avez un bon produit, une bonne histoire à raconter, c'est bien, mais il faudra la raconter en prenant en compte les besoins et les attentes du journaliste ou du média en question. Alors, voici les éléments en fait qui vont vous permettre d'optimiser au mieux votre communiqué de presse. La première chose, c'est de soigner vos titres. La première chose à prendre en compte lorsque vous rédigez un communiqué de presse, c'est le titre. C'est peut-être la chose la plus importante. Il vous faut un titre original et accrocheur qui incite le média à continuer la lecture. D'accord? Rappelez-vous que son objectif, c'est de proposer du contenu original à son audience. Gardez bien cela en tête au moment où vous rédigez votre titre. Surtout qu'avec tous les communiqués de presse que reçoit le journaliste ou le média en question, le premier tri se fait à partir du titre. Ensuite, ajouter des images. C'est super important d'ajouter des images à votre communiqué de presse. D'une part, ça va faciliter la tâche aux journalistes ou aux médias en cas de publication, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que d'après plusieurs études, dont celle de Preskin, les communiqués de presse avec des images, c'est 40% de taux d'ouverture en plus. D'accord? Alors ensuite, mentionnez-vous toujours à la troisième personne. Quand je dis vous, c'est vous, votre marque ou votre société. Encore une fois, un communiqué de presse n'est pas ou ne doit pas être considéré comme une publicité. Vous transmettez une information et une histoire et bien entendu, vous le faites comme si vous rédigiez un article. Le but également, ça va être de faciliter la vie aux journalistes. Celui qui veut vous contacter ou avoir un complément d'information, il le fera, mais celui qui n'a pas le temps pourra publier votre communiqué de presse tel quel. Alors ensuite, au niveau de la diffusion du communiqué de presse, alors en fonction de l'objectif de votre communiqué de presse, vous allez adapter les destinataires. D'accord? Vous n'allez pas forcément l'envoyer à tout le monde. Si votre objectif, c'est de faire de la promotion d'une infographie, par exemple d'un contenu sur le web marketing, vous n'allez pas contacter Courrier International ou Le Monde pour diffuser votre communiqué de presse. D'accord? Si l'objectif, c'est de faire la promotion d'une marque de prêt-à-porter, ça ne sert à rien de contacter TF1 dans un premier temps. Sauf si, bien évidemment, vous trouvez un élément original issu de votre histoire que vous pourriez mettre en avant et qui pourrait faire du bruit au niveau national. En fonction de vos besoins, je vous inviterai plutôt à contacter la presse quotidienne régionale, hein. Vous allez sur Wikipédia, vous tapez tout simplement sur Google presse quotidienne régionale et vous avez, je crois que le premier article c'est Wikipédia dans lequel vous avez la liste de toutes les presses quotidiennes régionales. Donc la presse locale, ça peut être intéressant pour commencer, quel que soit votre commerce, car selon l'endroit où vous habitez, il sera plus facile de contacter la rédaction pour leur transmettre votre communiqué de presse. Et généralement, la presse locale va aimer parler des concepts innovants et des projets locaux, parce qu'en réalité, ça leur fait de la pub aussi, d'accord? Et pour vous, c'est une forme de visibilité, car si un plus gros média reçoit un communiqué de presse qui parle de vous, il va peut-être chercher à en savoir un peu plus sur vous, hein, chercher à vous connaître. Et s'il tombe sur un article qui avait déjà été rédigé en presse locale, ça va augmenter tout simplement la valeur perçue de votre marque et ça va l'inciter un peu plus à parler de vous et à prendre en considération votre communiqué de presse. De plus, la plupart du temps, les sites de presse régionales ou locales sont très bien référencés par Google et si vous obtenez un lien provenant de ces sites-là, ça va également booster votre référencement. Ensuite, vous avez la possibilité également de diffuser votre communiqué de presse dans les presses spécialisées dans votre domaine. Pour ce faire, il suffit d'utiliser un outil comme Preskin, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc Preskin pour diffuser votre communiqué de presse. En gros, Preskin, c'est une société en ligne qui est en contact avec des milliers de journalistes et c'est eux qui se chargent de la diffusion de votre communiqué de presse dans leur réseau. D'accord? Ça, c'est un outil que j'ai utilisé une fois et qui m'a permis de rentrer en contact avec plusieurs journalistes et finalement, comme le sujet du communiqué de presse était assez sensible, j'avais préféré demander l'annulation de la publication. En gros, hein, c'était sur mon ancien site Islamic Deal, on faisait des deals qui étaient en réalité des demandes de dons et à destination d'œuvres humanitaires ou d'actions humanitaires. Et là, c'était pour comment dire, une action qui se faisait en Syrie. Et on avait appelé on avait appelé notre communiqué de presse «Le Groupon musulman vient en aide aux Syriens». Donc on avait eu des journalistes qui nous avaient contactés pour en savoir un peu plus et finalement, on nous avait conseillé de pas aller plus loin parce que
ça pouvait nous porter préjudice parce qu'en tant que société commerciale, bah, on pouvait pas forcément faire des opérations telles que celle-ci. D'accord? Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est un outil super puissant, c'est un excellent outil. Alors effectivement, ça marche pas à tous les coups. Effectivement, c'est un peu cher, c'est 99 euros, je crois, l'envoi ou la publication de votre communiqué de presse. Mais voilà, ça peut servir si vous avez vraiment une belle histoire à raconter, si vous la tournez de la bonne façon, ça peut servir de passer par Preskin. Alors ensuite, vous avez également la possibilité, et c'est ce que je vous conseille, de diffuser votre communiqué de presse auprès des blogs et des sites d'information sur votre marché. Alors, pour ce qui est des blogs et des sites d'information en rapport avec votre thématique, je vous conseille de travailler un peu différemment. Le fait de leur envoyer votre communiqué de presse comme ça, brut de pomme, ça va pas avoir forcément ça n'aura pas forcément beaucoup d'impact. Sauf si votre histoire est super originale, d'accord? Ou si vous trouvez par exemple un angle d'attaque insolite dans votre façon de raconter votre histoire, si vous attirez l'attention en quelque sorte, ça peut fonctionner. Le top en fait, quand vous êtes inconnu au bataillon, c'est d'être recommandé par quelqu'un. Si dans votre réseau vous avez ce que l'on appelle une tête de réseau, c'est-à-dire une personne qui est connectée avec les acteurs de votre marché, là c'est top. Vous pouvez demander à cette personne-là de recommander votre communiqué de presse, d'accord? Sinon, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'essayer d'interagir au moins 45 jours pendant 45 jours avant la publication ou avant de contacter les personnes en question. D'accord? Alors, il existe différentes façons d'interagir avec les blogueurs. Vous pouvez soit laisser de très très bons commentaires pendant 45 jours, pendant une trentaine de jours ou 45 jours, de très bons commentaires à tous les articles qu'ils écrivent. Alors, si vous faites ça, vous allez forcément être remarqué, hein. Moi, je suis blogueur, je sais qui laisse des commentaires sur mon blog, je sais qui laisse des commentaires pertinents, etc. Et, euh, et voilà, ça facilite les relations parce que quand vous avez une personne qui commente tous vos articles, qui vous retweet, qui vous mentionne et qui discute avec vous sur Twitter, etc., si un jour elle vous demande un service ou si un jour elle vous envoie tout simplement un communiqué de presse sans parler de service, bah, il y a de grandes chances que vous acceptiez de relayer l'information. D'accord? Ensuite, autre façon d'interagir, vous pouvez également faire un article ou des articles qui mentionnent les sites que vous souhaitez toucher par la suite. Hein, c'est notamment le cas du top 100 qu'on a vu tout à l'heure. Ou sinon, vous pouvez, comme je viens de vous le dire, mentionner sur Twitter, les suivre, les retweeter, bref, essayer de créer une relation avec les acteurs principaux de votre marché. Dans tous les cas, il faut créer des interactions avec eux dans le but de rentrer en relation. D'accord? Le fait de faire ça, ça va tout simplement augmenter de manière significative le taux de publication de votre communiqué de presse, tout simplement. D'accord? Alors après, le conseil que je peux vous donner à ce niveau-là, c'est d'être dans une logique de gagnant-gagnant. On vous a rendu service, faites-en autant, on vous a offert de la visibilité, offrez-vous également de la visibilité, même si votre audience est inférieure à celle de la tête de réseau du leader d'opinion, etc. Voilà, donc là vous avez vraiment un maximum d'informations. Si vous faites tout ça sincèrement, il y a de grandes chances que votre communiqué de presse soit diffusé de manière très large. Quelques petits éléments avant de terminer, quelques petits éléments qu'il faut absolument intégrer dans votre communiqué de presse. Premièrement, il faut un contact presse. Secondo, il faut des images et des photos qui puissent venir alimenter le contenu s'il est partagé et éventuellement des liens vers des informations importantes vous concernant. Exemple, si vous êtes déjà passé dans des médias, mettre des liens vers les pages qui présentent la preuve d'autorité ou la preuve sociale. D'accord? Le fait des pages qui montrent que vous êtes quelqu'un de célèbre ou que vous êtes quelqu'un dont on a déjà parlé dans les médias ou tout simplement que vous êtes quelqu'un que beaucoup de gens suivent sur soit les réseaux sociaux, soit bref une preuve sociale. Et puis une dernière chose, quand vous faites votre email pour diffuser pour proposer la diffusion de votre communiqué de presse, essayez dans l'email d'en dire le moins possible. Indiquez simplement le titre du communiqué de presse parce que vous avez déjà fait un gros travail sur le titre. L'objectif de l'email doit être l'ouverture du communiqué de presse, tout simplement. Donc si vous en dites trop, si vous expliquez tout dans le communiqué de presse, voilà, vous n'allez pas forcément avoir de bons résultats parce que le journaliste a toute l'information, donc il n'a pas besoin d'ouvrir le communiqué de presse, alors que s'il
fait l'action d'ouvrir le communiqué de presse, bah voilà, il est déjà engagé dans une action, donc il y a plus de chances qu'il le diffuse par la suite ou qu'il aille au bout de la lecture par la suite. Alors c'est la fin de cette formation qui, je l'espère, vous permettra de gagner en visibilité sur Internet. Donc maintenant que vous avez toutes les informations avec vous, que vous avez tous les éléments à disposition, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action parce que voilà, c'est vraiment ça le plus important. L'information, c'est bien, les techniques, c'est bien, c'est une chose, mais le plus important, c'est de passer à l'action, c'est de mettre tout ça en place. Alors moi, je suis à votre disposition si vous avez la moindre question. C'était Saïd Hamzil, musulmanpreneur et marketeur Internet.